L'autisme est un trouble dont la description est relativement récente. Vous savez, on le détecte au cours des 36 premiers mois de la vie d'un enfant. Certains d'entre eux sont remarquablement doués dans des domaines précis comme la mémoire des chiffres, la musique, le dessin ou bien les puzzles. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce grand dossier à ce que les chercheurs scientifiques définissent comme un trouble grave du développement cérébral. Je vous propose à présent de rencontrer Myriam. Elle est maman d'un enfant autiste, Louis. Il est né en France. Alors qu'il vient de fêter ses 9 ans, cette courageuse maman prend la décision de s'installer en Israël pour pouvoir bénéficier des structures beaucoup plus adaptées ici. Vous allez voir, elle témoigne au micro d'Esti Gerber pour I24 News. Aujourd'hui, son fils a 17 ans. Regardez. Mon histoire, c'est une histoire à deux. Louis, mon fils, et moi. Et lorsqu'il a eu 2 ans, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de problèmes qui émergeaient, comme des bugs successifs. Et je me suis rendu compte assez vite qu'il était autiste. Avoir un enfant autiste à la maison, si vraiment on doit le garder seul à la maison tout le temps, c'est une garantie de se suicider dans les quelques années qui suivent. Et d'ailleurs, il y a en France des cas comme ça. Alors malheureusement, ce qui se produit en France, c'est que les gens finissent par les mettre dans la seule structure officielle, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique, ce qui est évidemment une catastrophe. La France est très très en retard sur le traitement et la prise en charge de l'autisme. Donc quand Louis a eu 9 ans, enfin il y a quand même eu quelques années de combat, et quand Louis a eu 9 ans, ma sœur était déjà installée en Israël et elle m'a dit « Viens voir ici, ça se passe très différemment et Israël excelle dans la prise en charge de l'autisme ». Donc nous sommes arrivés en 2009, à l'été 2009. J'avais très peur que Louis ne s'adapte pas parce qu'il ne connaissait pas la langue, c'était un pays étranger pour lui. Et j'étais pas inquiète par rapport à moi-même. Et Louis s'est adapté en 3 semaines, 1 mois. Il était complètement israélien et très heureux de vivre. Pour moi, ça a été un peu plus difficile. J'avais peur qu'en venant en Israël, il s'arrête de parler parce que tout à coup, c'était plus sa langue. Et curieusement, et ce qui montre l'excellence de la prise en charge et des méthodes utilisées ici, il s'est mis à plus parler, même en français ici. La première fois qu'il m'a dit « Maman, je t'aime », c'était ici en Israël. La première fois qu'il a ri, la première fois qu'il a su décrypter mes émotions, parce que ça c'est compliqué pour lui, la première fois qu'il a su exprimer ses émotions. Je suis désolée, je suis un peu émue parce que tout ça, il l'a appris ici, parce que ici, on sait s'occuper d'enfants autistes, on a les bonnes méthodes, on utilise les bonnes méthodes, on y passe 8 heures par jour. On ne les met pas de côté, ils sont dans la société, ils sont à l'école. On a simplement conscience qu'on ne peut pas enseigner à ses enfants comme on enseigne à d'autres enfants. Ça, ce sont les peintures de Louis, qui a un vrai talent pour le dessin et qu'il a pu développer aussi ici parce qu'il a rencontré les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, des gens qui savent l'aborder dans sa particularité. Voilà, donc il peint, en plus d'être un grand sportif. On lui apprend aussi à communiquer avec les gens, on lui apprend à aller au restaurant et à commander quelque chose, on lui apprend l'autonomie, c'est important. On lui apprend à être heureux, j'ai envie de dire. L'autisme n'est pas réversible. C'est pas quelque chose qui peut se guérir, c'est pas une maladie, c'est un handicap. Il faut aussi apprendre à faire le deuil de l'enfant normal qu'on n'a pas eu. Et ça, je l'ai aussi appris ici parce qu'on s'est occupé de mon fils, mais on m'a aussi prise en compte moi. C'est-à-dire que le personnel qui était autour de mon fils m'appelait souvent et me disait « Et toi, comment ça va? On sait que tu es seule ici, c'est pas facile. » En France, il fallait presque que je m'excuse d'avoir un enfant autiste, en fait, en gros. Ici, c'est l'inverse, on m'aide. Et en plateau avec moi, Joël Lévy, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes psychologue, vous exercez ici en Israël et en France. Alors, on vient de le voir dans le reportage, cette fameuse Myriam, son enfant a maintenant 17 ans et malgré tout, on la sent encore très éprouvée, elle n'arrive pas à retenir ses larmes. Pourquoi encore tellement d'émotions dans ses propos? Toute maman qui a un enfant handicapé, vous les entendrez parler, même si l'enfant a 50 ans, de cette douleur incommensurable
non cicatrisable, j'ai envie de dire, de ne pas avoir eu un enfant classique, normal. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son enfant, bien au contraire, on le voit dans le reportage. Néanmoins, elle se sacrifie beaucoup pour lui. Complètement. Elle vit en Israël alors qu'elle aimerait plutôt retourner en France. Elle le dit, c'est beaucoup plus difficile pour elle que pour son fils. Néanmoins, ce choix s'est exercé dans l'intérêt de Louis. Et visiblement, elle a eu raison. Visiblement, on a ici des prises en charge qui vont profiter, pas seulement à l'enfant, à sa famille aussi. Oui, vous parlez des structures, on va en parler dans quelques instants. Mais au niveau financier, elle y laisse tout son argent. Oui, parce qu'elle est dans le besoin constant de vivre des expériences avec son fils, de lui proposer des choses nouvelles. Bon, on voit, elle fait du parapente, c'est juste extraordinaire pour un autiste. Le fait de dépasser cette peur-là, et c'est sans doute grâce à elle aussi, c'est-à-dire ces choix qu'elle fait délibérément de lui proposer des expériences nouvelles. C'est une maladie mentale, l'autisme ? Pas du tout. Pas du tout, c'est un handicap. La maladie mentale, c'est le fruit des relations avec les parents, donc on est dans l'acquis, alors que le handicap mental fait partie de ce qu'on appelle l'inné. On vient au monde avec un dysfonctionnement au niveau du patrimoine génétique. Quelque chose ne s'organise pas comme pour un individu normal. Il y a autre chose que je retiens, Joëlle, dans ce reportage, c'est le deuil d'avoir un enfant normal. C'est difficile de se dire, toute ma vie, avec mon enfant, je vais être en marge de la société. Le deuil est impossible. Ce deuil-là est impossible. Par contre, on peut aider les parents, et c'est vraiment un lourd travail pour eux, un long chemin, que d'apprendre à renoncer à certains rêves au profit d'autres choses. Encore faut-il que la société et les institutions puissent les aider à imaginer d'autres opportunités avec leurs enfants. Mais la blessure est constante de ne pas avoir un enfant qui nous survivra et qui pourra se débrouiller par lui-même. Parce que là, en fait, sa peur, c'est quoi après moi, c'est ça ? Bien sûr. Qui l'aidera, qui sera auprès de lui, c'est ce qu'on appelle un incapable majeur, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais subvenir complètement à ses besoins, évaluer ses difficultés et y faire face. Il y a besoin de structures autour. À part pour les parents qui ont des enfants handicapés, je pense que c'est la même frayeur. Mais elle, en plus, elle a décidé de ne pas avoir d'autres enfants. Oui, sans doute pour mieux se consacrer à celui-là. Et puis aussi, visiblement, sa condition de femme seule. Oui. Mais non, c'est pas tout à fait la même peur que pour des parents qui ont un enfant classique. Tout ce qu'on construit autour de l'éducation de son enfant, ça a aussi pour but qu'il se débrouille par lui-même après, les études, l'autonomie, etc. Pour un enfant qui présente un handicap, on sait qu'il aura besoin de prise en charge. L'énergie qu'elle consacre à cet enfant, comme beaucoup de parents dont les enfants sont autistes, c'est une énergie dont ils savent que tout le monde ne va pas la formuler. Alors, le contexte israélien, effectivement, et elle le dit, est moins agressant, voire pas agressif à l'égard de ces enfants ou des enfants qui présentent des handicaps physiques ou autres. Justement, à propos d'Israël, l'autisme est une priorité ici, non seulement dans la prise en charge des patients, mais aussi dans le domaine de la recherche. Les deux secteurs travaillent de concert à Jérusalem, où il y a un centre interdisciplinaire sur l'autisme. C'est le premier du Proche-Orient. 60 millions d'euros doivent être investis dans la recherche et l'amélioration de prise en charge, non seulement des patients, mais aussi de leurs familles. Fleur Citruc a rencontré pour nous médecins, psychologues et chercheurs qui travaillent main dans la main dans ce centre exceptionnel. Regardez. Les parents d'Eli ont fait le trajet depuis Beitar Elite ce matin pour cette consultation à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Ils pensent que leur fils de 10 ans pourrait être atteint de troubles autistiques. Je suis là pour qu'ils voient ce que j'aime faire et toutes sortes de choses. Et comme ça, ils pourront m'aider. La famille est reçue pendant plus d'1 heure par 4 professionnels, 2 médecins, un psychologue et une orthophoniste. Un travail d'équipe pour un diagnostic le plus précis possible. Ici, nous recevons des cas hors normes, des cas difficiles qui posent question. Ces enfants nous sont adressés depuis tout Israël. Notre spécificité, c'est que nous recevons des enfants plus grands et même des jeunes adultes. Direction l'Université hébraïque de Jérusalem, où se trouve la seconde partie du centre dédié à l'autisme.
Premier défi, améliorer le diagnostic. Pour cela, Yehuda Kohler a contacté une start-up de Jérusalem qui développe un système d'eye tracking pour les jeux vidéo. Ce logiciel permet de suivre en temps réel la trajectoire du regard. Nous savons que les enfants avec autisme regardent les choses d'une manière différente que des enfants sans autisme. Si vous mettez un film avec des personnages sur un ordinateur et vous le montrez à un enfant avec autisme, il va avoir tendance à moins regarder la scène, à moins regarder les personnages et les parties les plus importantes de leur visage, comme les yeux et la bouche. Le professeur Israël travaille, lui, sur les effets d'une hormone très prometteuse, l'ocytocine, aussi appelée l'hormone de l'attachement. Un des principaux déficits dans les troubles du spectre autistique est l'absence ou le manque d'interaction sociale. Il y a un manque d'empathie. Ce que nous montrons, c'est que cette hormone augmente l'empathie, augmente nos possibilités d'interagir. Nous y prenons plus de plaisir. Les nouvelles recherches s'intéressent au potentiel de l'hormone à remédier ou à améliorer le déficit de relations sociales des enfants. À petits pas, la recherche avance et tente d'imaginer des solutions pour aider les enfants et les adultes autistes. Mais ces recherches permettent aussi de mieux comprendre notre comportement social, comment fonctionne notre cerveau et nos émotions. Alors Joël Fleur-Citruc le dit clairement dans son reportage, Israël finalement offre un encadrement pour les autistes qui est vraiment à la pointe. La France est un mauvais élève ? Non, la France a pris le parti pris il y a une quarantaine d'années de mettre l'accent sur le travail des personnes handicapées. Donc il y a eu la loi de 75 et puis on n'a pas avancé en même temps que la recherche. L'espérance de vie des personnes handicapées a considérablement augmenté et c'est vrai qu'on a laissé de côté l'autisme au profit de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées. Du coup, on est très très en retard sur la prise en charge. Ici, en Israël, il y a environ 150 écoles qui sont consacrées aux enfants autisme. Qu'est-ce que ça veut dire, une école pour autistes ? Ça veut dire des moyens pour développer leur communication, ça veut dire un encadrement spécifique, quasiment une personne pour chaque enfant. On va chercher aussi leurs potentialités, on les développe, on les valorise. On ne peut pas dire qu'en France, il n'y a pas de prise en charge, ce serait aberrant. Il y a beaucoup de prise en charge pour les enfants, mais très peu pour les jeunes adultes. Ce qui fait que les familles se retrouvent avec leurs enfants autistes sans pouvoir les inscrire quelque part. Ce sont des drames. Myriam le disait, il y a aussi des parents qui se séparent, qui se suicident aussi parce qu'ils ne peuvent pas assurer tous ces côtés difficiles de l'autisme. Et malgré cet encadrement adapté, ici en Israël, l'insertion ne se fait pas au mieux. Il y a encore des problèmes. Parce que c'est perfectible, parce que l'autisme nous échappe, que c'est quand même un domaine qui est assez énigmatique. Néanmoins, en Israël, le parti pris est de quand même considérer ces personnes comme faisant partie du groupe. Ce qui n'est malheureusement pas encore le cas en France, où on parle d'adaptabilité, etc. Oui, parce qu'ici en Israël, il y a une cinquantaine justement d'autistes qui travaillent pour les renseignements dans le Sahel. On vient chercher leur potentialité. En France, on n'y est pas. On les considère comme en marge. Sans doute aussi qu'on est en déficit en France sur la prise en charge des parents. Justement, j'aimerais en parler. C'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants autistes, mais les parents dans tout ça, ils ont besoin d'une prise en charge psychologique. Alors, en France, vous parlez de suicide, vous parlez de mal-être, on vient de le voir dans le reportage. Myriam, elle le disait, c'était très dur pour elle et c'est encore très dur. Oui, parce que le parti pris a aussi été abusivement de considérer les autistes comme étant le fruit d'une mauvaise relation mère-enfant. Et on a donc stigmatisé l'autisme, on a stigmatisé les mères qui ont eu du mal aussi à s'adresser aux professionnels. Il y a eu des drames et il y en a régulièrement parce qu'on n'écoute pas toute cette douleur de ces parents qui ne savent pas comment gérer la violence de l'autisme. Là, on parle des surdoués, mais il y a aussi beaucoup d'autistes qui présentent des symptômes de violence très conséquents. D'autant que là, cette maman, elle a élevé son fils seule, donc ça n'arrange rien. Hein. Oui, elle a d'autant plus de courage. Et ici, ça a été visiblement pris en compte. Il me semble qu'en France, elle avait quand même du mal à faire entendre sa parole, ne serait-ce qu'entendre sa détresse. Elle parlait du deuil. Ça n'est pas un travail qui est fait systématiquement dans les institutions françaises. On n'a pas le temps. On n'a pas assez de personnel. C'est pas de ma mauvaise volonté, mais bon, il y a du boulot. Merci beaucoup, Joël Lévy. Ce grand dossier s'achève. Merci de nous avoir éclairé sur ce trouble comportemental encore très méconnu. On va tout de suite passer à notre séquence musicale.